Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez passé d'ailleurs un super week-end. Bien sûr, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Comme toujours, je te demande le pouce pour le soutien. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Allez, pas de suspense pour une fois. Eh bien, oui, je l'avoue, j'ai déjà 21 ans. Non, c'est une blague. J'ai 29 ans déjà, les amis. Je suis presque triste. Franchement, j'ai envie d'avoir 20 ans. Le temps passe trop vite. On le sait, les bonnes choses passent trop trop vite. Voilà, j'ai passé une soirée vraiment sympa hier avec les amis, mais il manquait du beau monde. Donc, je fêterai de nouveau mon anniversaire avec ma copine et ma famille ce week-end lorsque je rentrerai en famille au Pays Basque. En attendant, les amis, oui, vous avez vu le programme de la semaine. Il va y avoir vraiment un beau programme cette semaine avec 4 vidéos, avec notamment la vidéo spéciale Liga. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a une journée de championnat en Liga, vous cliquez. D'ailleurs, ce serait bien de pouvoir me suivre et être attentif en activant la cloche pour recevoir une notification justement dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous le savez, en Liga, je donne 10 pronostics, c'est-à-dire un pronostic sur chaque match. Je vais essayer donc de faire aussi une moyenne à chaque fois d'avoir mon petit suivi. C'est vrai que pour vraiment avoir un aperçu sur mes résultats, j'avoue que là, en début de saison, j'ai pas été vraiment bon. Après la moyenne de cote, vous le savez, elle est toujours supérieure à 2 en moyenne. Donc honnêtement, je suis plutôt, je vais pas dire déçu, mais voilà, je peux faire mieux, ça c'est sûr. Si j'ai une moyenne de 5 sur 10, c'est bof. Voilà, moi j'essaie vraiment d'avoir au moins 60% de réussite, même sur mes groupes privés, j'essaye. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais poster le bilan de mes groupes privés. Et c'est vrai que ça n'a pas été fameux ces pronostics Liga en public, mais on verra. Et en tout cas, la Ligue des Nations, waouh, je me suis bien fait avoir avec l'équipe de France. Les amis, je pense que vous avez vu ce match France-Italie. J'ai été vraiment triste parce que j'ai pas vu le premier but du match. Je suis arrivé chez moi un peu tard après le taf. Non seulement j'ai pas vu le but de l'équipe de France, le seul d'ailleurs. Bravo à Barcola. D'ailleurs, je voulais le donner, je me rappelle. Le buteur Barcola, je me rappelle bien la cote à 3,58. Je ne l'ai pas donné, c'est dommage, notamment pour les groupes privés. Et derrière, je regarde tout le match d'une tristesse, les amis, mais vraiment d'une tristesse. J'ai même pas vu le dernier quart d'heure de France-Italie parce que voilà, ça faisait presque pitié, hein. Franchement, le niveau de l'équipe de France était très très faible sur pas mal de temps dans le match. Il y a eu de temps en temps des petits regains, voilà, des petits contre-attaques aussi. Mais voilà, on sentait les Italiens supérieurs. Franchement, j'aurais pas cru. Voilà, pour moi, c'était un 2-0, 3-1 propre pour l'équipe de France. Alors, est-ce qu'il faut changer le système? Je sais bien, il y a France-Belgique ce soir, les amis, mais non, je ne vais pas donner de pronostic sur France-Belgique parce que je pense que l'équipe de France est capable de tout. Surtout après ce match, je me dis qu'on n'a aucune fiabilité sur la victoire de l'équipe de France. La Belgique, ça reste une bonne équipe. D'un côté, la Belgique, ça reste une bonne équipe et on se dit l'équipe de France, c'est fébrile, notamment en défense, etc. Donc on peut se prendre des buts n'importe quand. Et de l'autre côté, on se dit bon, on est à la maison. En plus, historiquement, surtout sur les dernières années, contre la Belgique, on réussit toujours. On a de la chance, etc., etc. Le facteur chance est important. Donc je m'abstiens, aucun pronostic sur ce match, du moins en public, parce que vous le savez, vous pouvez avoir des pronostics. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, ceux qui viennent d'arriver sur les groupes privés, pour seulement 4,99 € par mois, les amis. Pronostics tous les jours. Il y a d'autres groupes à vous de choisir quel est le groupe que vous préférez. Et vous avez tout ici sur ma chaîne YouTube ou bien tout simplement sur mon site damsprono.com. Allez, c'est fini. On arrête de parler, on passe au pronostic. Les amis, 1 sur 2 sur la dernière vidéo. Donc France-Italie, je me suis trompé. Et le deuxième pronostic était assez safe et passé. C'était un petit combi, il me semble, à une cote assez faible, 1,60, mais au moins c'est passé. Aujourd'hui, ce que je vous propose, tout simplement, pour ce soir, c'est une cote assez faible, mais assez safe, avec une victoire d'une équipe pour mon anniversaire. J'espère que ça va passer. Et ensuite, un combi de 3 matchs pour le mardi 10 septembre avec une très belle cote. Restez jusqu'à la fin parce que, à mon avis, cette grosse cote va passer. Allez, c'est parti sur le match Turquie-Islande. Les Turcs sont actuellement 26e au classement FIFA et ils reçoivent
l'Islande ce soir qui est 71e, mais voilà, c'est juste un petit classement. Il faut surtout ne pas prendre en compte eh bien, uniquement le classement et l'état de forme des équipes. C'est ce que font beaucoup. Voilà, quand ils parient, ça s'appelle pas uniquement des parieurs débutants, mais ceux qui pensent que les paris sportifs, c'est cadeau, c'est facile. Voilà, on prend un petit Arsenal, Real Madrid, Liverpool, hop, on fait un commis, on met 100 balles et c'est sûr, on va gagner. Donc, ils vont peut-être gagner 50 euros parce qu'à côté était à 50 ou à 70. Et derrière, eh bien, ils vont perdre parce qu'il y a énormément de surprises dans les paris sportifs, ça c'est clair. Mais ce soir, bien, je me tourne sur le favori parce que je me dis quand même que au niveau d'efficacité déjà rien qu'en attaque avec ces joueurs comme Arda Güler qui sont capables de te faire des passes impressionnantes, millimétrées vraiment, je dis pas forcément comme du Tony Kroos, etc., mais vraiment qui ont du talent. Et honnêtement, chez eux, je vois mal comment les Turcs ne vont pas s'imposer. En plus, l'Islande, voilà, ces dernières années ou ces derniers mois, hein, on peut dire, les résultats sont moyens, voire décevants. C'est pas comme les années 2018-2020 où là, c'est vrai qu'on avait vécu voilà, des belles épopées avec cette équipe d'Islande, les Vikings qui nous ont fait rêver. Et voilà, là, j'y crois pas trop. Je pense vraiment que les Turcs vont s'imposer. Donc, les amis, on part directement sur les favoris cette fois-ci. Victoire de la Turquie. La cote est pas si basse que ça. Elle est plus ou moins de 1,55 en sachant que eh bien, c'est que le deuxième match eh bien, de cette Ligue des Nations puisque vous le savez, l'Islande pour l'instant a 3 points et la Turquie un seul petit point parce qu'ils ont fait match nul contre le Pays de Galles. Voilà pour aujourd'hui, le meilleur jour de l'année. Ensuite, le mardi 10 septembre, comme promis, un combi de 3 matchs avec une très grosse cote eh bien, à vous proposer du coup sur au total de ce combiné. On va commencer avec le groupe 3 de la Ligue A. C'est les Pays-Bas qui affrontent l'Allemagne. Waouh! Alors déjà, pour commencer, tous les matchs sont à 20h45, hein, pour que vous sachiez. Alors les Pays-Bas, bon, pour moi, ils sont légèrement favoris. Voilà, bon, certes, ils sont à domicile, mais en ce moment, ils sont en pleine confiance. En plus, ils ont les jeunes qui sont vraiment petit à petit voilà, en train de s'intégrer dans cette équipe des Oranges. Et l'Allemagne, même s'ils ont gagné facilement leur premier match, justement, ce ne sera pas le même adversaire, pas la même difficulté. Et voilà, moi je pense que l'Allemagne qui est en reconstruction, hein, voilà, l'Allemagne, attention, ils peuvent faire une très bonne mi-temps avec des joueurs comme Havertz qui sont impressionnants, ils mènent 1-0. Puis derrière, avec des faits de jeu, c'est moyen, ils se font voir dans le milieu de terrain. Voilà, moi je pense que les Pays-Bas, ils n'ont rien à perdre. En plus, voilà, comme je vous ai dit, c'est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, pour moi, c'est une compétition où, voilà, c'est pas des matchs amicaux, mais c'est moins important que l'Euro et la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a des joueurs qui se lâchent, notamment les jeunes qui ont peut-être plus envie de se montrer, moins de pression, voilà, comme si on était sur une Coupe du Monde. Donc, je ne vais pas donner vainqueur les Pays-Bas, mais à mon avis, je pense qu'il va y avoir des buts des deux côtés et avec peut-être un léger avantage pour les Pays-Bas, si vous voulez mon avis. Donc, ce que je vois sur ce match, c'est les deux équipes marquent. Je ne vais pas dire que c'est du safe, mais ça devrait passer avec le talent qu'il y a devant sur eh bien, les deux nations. Donc, les deux équipes marquent et la cote est de 1,46. Bien sûr, on va combiner ça avec un autre match, la Ligue B cette fois-ci. Et on va rester sur la Ligue B du groupe 2, l'Angleterre face à la Finlande. Est-ce qu'Harry Kane va marquer? J'ai vu que la cote était à 1,55, c'est vraiment faible. Bon, on va choisir la sécu. Victoire des Anglais, mais cette fois-ci avec 2 buts d'écart ou plus. Voilà, je pense qu'il va y avoir une sacrée raclée normalement, mais en plus 3 buts d'écart, c'est 2,08. Mais bon, on voit la différence avec 2 buts d'écart, c'est 1,40. Donc l'Angleterre gagne avec 2 buts d'écart ou plus. Et là, la cote est de 1,40. Et attention, il reste encore un match, les amis. J'ai choisi le match Irlande-Grèce. Alors, vous me direz pourquoi. Déjà, c'est un match qui m'intéresse parce que ce n'est pas forcément des nations que l'on connaît bien. Moi, je ne suis pas trop le championnat irlandais et grec. Alors, surtout pas le championnat irlandais, j'avoue. Je crois que j'ai jamais vu de match un championnat irlandais. Le championnat grec, oui. On a bien vu d'ailleurs les Grecs qui ont éliminé Lens. Malheureusement, pas de Conference League. C'est très triste. Sur ce match, pareil, un léger avantage pour la Grèce, mais je ne vais pas les donner vainqueurs. D'ailleurs, la cote est à 2,60. C'est vraiment une belle cote. Mais je pense sincèrement que c'est possible que ça passe. C'est que c'est les deux équipes marquent en sachant que le niveau défensif eh bien, des deux nations, c'est vraiment
très très moyen. Je pense que les Grecs vont pas perdre ce match. Voilà, au moins un match nul. Mais voilà, je pense que l'Irlande, comme toujours, eh bien, va défendre son steak jusqu'à la dernière minute. Et donc, je vois bien Irlande-Grèce, les deux équipes marquent. Mais là, la cote, attention, elle est vraiment belle. Elle est de 1,93. La cote totale, donc je récapitule les pronostics. Pays-Bas, Allemagne, les deux équipes marquent. L'Angleterre qui gagne avec 2 buts d'écart au plus. Et Irlande-Grèce, encore le BTTS, ces deux équipes marquent. La cote totale est de 3,90. Franchement, ça vaut le coup, les amis. J'espère que vous mettrez un petit billet et j'espère surtout le perfect. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. On se retrouve très très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.